Bonjour, après la vidéo sur les rôles des intervenants dans une crise humanitaire, cette vidéo explore l'interface entre les collectivités territoriales et les organisations humanitaires dans un cas concret en Haïti après le séisme de 2010. Le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par un séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, causant des destructions massives dans la capitale Port-au-Prince et les régions avoisinantes. Ce tremblement de terre a causé la mort de plus de 200 000 personnes, déplacé environ 1,5 million de personnes et détruit une grande partie des infrastructures, y compris les bâtiments administratifs. Le séisme a révélé des faiblesses structurelles du pays, en particulier dans les collectivités locales. Avant le séisme, les collectivités haïtiennes souffrent déjà de multiples difficultés. Les communes et sections communales disposaient de ressources financières limitées, avec une faible autonomie et une dépendance vis-à-vis de l'État central. Beaucoup de municipalités manquaient de personnel formé, d'infrastructures adaptées et de ressources. Le pays manquait de cadres réglementaires clairs pour la gestion de l'espace urbain et la prévention des risques, ce qui a rendu les zones urbaines vulnérables aux catastrophes. Cette situation a grandement amplifié les effets du séisme. Après le séisme, les collectivités ont été confrontées à plusieurs défis majeurs. Dans les zones les plus touchées, les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux et les routes ont été détruits, limitant la capacité des collectivités à fournir des services de base. Le séisme a entraîné la perte de nombreux employés municipaux. En raison de l'absence de plan de continuité administrative, il a fallu beaucoup de temps pour que les administrations locales puissent recommencer à fonctionner. Les collectivités ont souvent été négligées dans le plan d'aide international. Les faiblesses du système fiscal local ont aussi limité leur capacité à générer des ressources internes pour financer les projets de reconstruction. Le séisme a attiré un grand nombre d'organisations humanitaires internationales, mais la coordination entre ces organisations et les autorités locales était souvent chaotique. Les collectivités n'avaient pas la capacité de réguler ou de superviser ces interventions. La centralisation du pouvoir en Haïti a notamment ralenti les processus de décision au niveau local, les municipalités devant attendre les directives du gouvernement central et des organisations humanitaires. Une structure temporaire, la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, a notamment été mise en place sous la coprésidence de l'ancien président américain et du Premier ministre haïtien. Cette commission visait à centraliser la prise de décision pour les projets de reconstruction et d'allocation de fonds, mais elle n'intégrait pas les collectivités locales. L'ONU a également mis en place un système de clusters, des groupes de travail pour organiser l'aide humanitaire. Chaque cluster était responsable d'une thématique spécifique, comme la santé, les abris d'urgence ou l'éducation, et dirigé par une agence spécialisée. Cette organisation prévoyait une prise de décision au niveau national avec peu de déclinaisons locales. Deux exemples illustrent les difficultés rencontrées par les collectivités en Haïti après le séisme. À Port-au-Prince, environ 1,5 million de personnes se sont retrouvées sans abri, ce qui a entraîné la formation de comptes de fortune. De nombreux espaces publics, tels que les parcs, les stades et les terrains vagues, ont été transformés en camps, et ces espaces n'étaient plus utilisables pendant des années. Les camps étaient souvent établis de manière informelle, ce qui a conduit à une densité de population extrêmement élevée dans des espaces réduits. En effet, les camps manquaient souvent d'installations sanitaires de base, comme des toilettes, des systèmes de drainage et un accès à l'eau potable. Cela a favorisé la propagation de l'épidémie de choléra, qui a débuté en 2010 et a causé des milliers de décès. Pour la ville de Port-au-Prince, la collecte des ordures était aussi un défi majeur dans les camps, car la gestion des déchets solides était inadéquate. La question des camps s'est présentée comme un problème de coordination pour la municipalité. Les camps dépendaient fortement de l'aide humanitaire pour les besoins de base. Cependant, l'acheminement de cette aide était souvent inégal, ce qui a entraîné des tensions et des conflits entre résidents. Malgré le fait que les camps étaient situés sur des terrains appartenant à la municipalité de Port-au-Prince et leur gestion relevait, en théorie, de leurs compétences, la municipalité a eu une prise limitée sur la gouvernance de ces camps. La coordination avec les organisations humanitaires a souvent dû être revendiquée par la municipalité elle-même. Certains camps ont été démantelés rapidement, d'autres sont devenus des installations semi-permanentes. Située près de l'épicentre, la ville de Léogane a été dévastée. Les infrastructures municipales ont été complètement détruites et les autorités locales n'ont pas disposé des ressources nécessaires pour reconstruire. De nombreuses ONG étaient actives dans la zone, mais leurs actions étaient souvent mal alignées avec les besoins identifiés par les autorités locales. La coopération entre la municipalité de Léogane et les organisations humanitaires n'a pas été immédiate. Les ONG présentes dans la région avaient parfois tendance à travailler de manière complètement autonome. Pour renforcer les collectivités et les rendre plus résilientes face aux catastrophes,
future, plusieurs stratégies se présentent à partir de cette étude de cas. Le séisme a montré que donner plus d'autonomie et de ressources aux collectivités leur permettrait de répondre de manière plus rapide et plus adaptée aux crises, tout en créant des compétences. Certes, dans l'instabilité actuelle des institutions étatiques en Haïti, des réformes majeures et de nouveaux instruments de financement pour les collectivités semblent difficiles à envisager. Cependant, les périodes de crise permettent également une plus grande fluidité des décisions politiques. Il faudra particulièrement investir dans le renforcement des capacités. Les employés municipaux doivent être formés à la gestion de risques et des crises avec l'aide des organisations internationales, notamment dans un pays qui est soumis à une haute fréquence de situations de catastrophe. Un cadre clair pour la gestion de l'aide internationale devrait être mis en place afin de permettre une meilleure coordination entre les collectivités locales et les organisations de secours. Par exemple, la mairie de Léogane a organisé des rencontres multisectorielles après les inondations de 2023 grâce à sa cellule d'urgence, afin de rassembler une trentaine d'organisations. Le séisme de 2010 a donc mis en lumière la fragilité des collectivités haïtiennes et la nécessité de renforcer leur résilience face aux catastrophes. Malgré les aides et les interventions internationales, l'absence de coordination et les faiblesses structurelles ont entravé une réponse efficace à la crise. Une gestion de crise nationale plus résiliente passe par les collectivités autonomes, capables d'agir en première ligne face aux crises. J'espère que vous avez apprécié les vidéos sur les défis d'organisation et de coordination pour les collectivités territoriales lors d'une catastrophe. Je vous remercie de votre attention.